Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer les leçons sur les cahiers de la Luciole CO1, c'est-à-dire deuxième année primaire. Bien. Alors, on est arrivé à la leçon numéro 22 sous le titre « Qu'y a-t-il autour de nous ?» c'est-à-dire la page 56 et 57. Très bien. Alors, commençons par « Je me demande ». Alors, observe ce que fait l'enfant et réponds aux questions. Regardez très bien l'image. Très bien. Alors, cette leçon, si vous voulez, a pour objectif de découvrir l'état gazeux, d'accord? Et de savoir qu'il y a de l'air partout autour de nous. Voilà. Que met l'enfant dans le ballon? Regardez très bien. Est-ce qu'il met de l'eau ou bien de l'air? Et où le prend-il? Il a été déjà dans la pompe ou bien il le prend tout autour de la pompe? Alors ici, vous savez très bien que si vous voulez, si on va comparer le volume, si vous voulez, des ballons par rapport à celui de la pompe, d'accord? On constate alors que la pompe ne peut pas contenir un volume d'air important, c'est-à-dire assez grand. Donc, on va dire que l'air n'était pas dans la pompe, mais tout autour de la pompe. Voilà. Donc, ici, bien sûr, il met de l'air et il le prend tout autour de la pompe. Je cherche. Comme Théo essaie de gonfler un ballon avec une pompe dans différents lieux, la classe, le couloir et la cour, puis répond aux questions. À quoi vois-tu que tu ajoutes de l'air dans le ballon? D'accord? Bien. Deuxième point, coche les lieux où tu as réussi à gonfler le ballon. Est-ce que dans la classe, dans le couloir ou bien dans la cour? D'accord, je vais vous donner la réponse. Troisièmement, regarde cette photo. À ton avis, qu'y a-t-il dans la bouteille? Donc ça, c'est très simple. On peut faire cette expérience en classe. Comment peux-tu le vérifier? Et voilà, quatrièmement, réalise l'expérience. Prépare une bouteille et un ballon comme sur la photo. Puis, appuie sur la bouteille, décide ce que tu obtiens. L'air est partout, il est invisible, c'est un gaz, ce qu'il faut noter. Et on va tirer bien sûr une conclusion. Et partout autour de nous, bien sûr, c'est l'air. Une bouteille n'est jamais vide, elle est remplie d'air. On ne peut pas voir l'air, il est invisible. L'air occupe de la place. L'air, qu'est-ce qu'on va dire? L'air est... Alors, on va dire que l'air est un gaz. Voilà, l'air est un gaz. Voilà, je vais essayer de vous donner maintenant la réponse écrite. Voilà, on va écrire ici, il met de l'air, il le prend tout autour de la pompe. Et ici, à quoi vois-tu que tu ajoutes de l'air dans le ballon? Je vois que le volume du ballon augmente. Et bien sûr, on peut faire cette expérience soit dans la classe, dans le couloir ou bien dans la cour. Alors maintenant, regarde cette photo. À ton avis, qu'y a-t-il dans la bouteille? Bien sûr, la bouteille semble vide, mais elle contient peut-être de l'air. Comment peux-tu le vérifier? Si j'appuie sur la bouteille et si le ballon se gonfle, c'est qu'il y a de l'air dans la bouteille. Donc, c'est très simple ça, on peut faire en classe. Et voilà ici, vous avez un dessin libre. Prépare une bouteille, un ballon, comme sur la photo, puis appuie sur la bouteille, décide ce que tu obtiens. Et voilà, je complète, l'air est partout autour de nous. Une bouteille n'est jamais vide, elle est remplie d'air. On ne peut pas voir l'air, il est invisible. L'air occupe de la place, l'air est un gaz. Voilà pour
cette leçon qui se trouve sur les pages 56 et 57.